Avant d'ouvrir les Écritures, nous voulons demander au Seigneur son esprit pour nous éclairer. Seigneur Dieu, béni et loué sois-tu, parce que tu nous as donné ton nom et ton amour, parce que le mystère le plus profond est celui de ta grâce, parce que tu es devenu notre Père dans la plénitude de ce nom, par Jésus-Christ. Seigneur Jésus, béni et loué sois-tu, car tu as promis d'être avec les tiens, et nous voyons que tu es là, avec nous, pour nous unir, même dans nos différences. Il nous confie la charge et la promesse de l'unité de ton Église, afin qu'elle manifeste au monde ton amour. Esprit Saint, toi qui assembles les croyants en tous les lieux de ce monde, toi qui ouvres la bouche de celui qui parle et les oreilles de ceux qui écoutent, parle, afin que l'Évangile soit aujourd'hui et qu'il demeure la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Ce matin, plein de lectures bibliques. Si, mais si. Mais en fait, je ne sais pas exactement où le mettre. Hein. On va essayer ça. C'est risqué. Hein. Ah, peut-être. Attends. Oui, non, là, ça ne le fera pas. Hop. Non, mais ça va. Oui. Oui. Donc, pour une fois que je pense à le mettre. Alors, donc, ce matin, nous allons butiner un peu dans différents livres de la Bible. Et nous allons commencer dans l'Ancien Testament, Osée, au chapitre 5, à partir du verset 15, et jusqu'au chapitre 6, le verset 4. Eh bien, je vais rentrer chez moi, annonce le Seigneur, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leurs fautes, qu'ils se tournent vers moi, et quand ils seront dans la détresse, ils rechercheront ma présence. Alors vous dites, allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui a fait la blessure, mais il nous guérira. C'est lui qui nous a frappés, mais il bandera nos plaies, il nous rendra la vie. En 2 jours, en 3 jours, il nous relèvera, et nous revivrons en sa présence. Alors, reconnaissons-le comme Dieu. Oui, tâchons vraiment de reconnaître le Seigneur. Son intervention est certaine comme la venue de l'aurore. Il viendra jusqu'à nous comme la pluie d'hiver ou la pluie de printemps qui rafraîchit la terre. Mais le Seigneur vous répond, « Que faire pour toi, Éphraïm, et pour toi, Juda? L'affection que vous me portez est comme un nuage matinal ou comme la rosée. Elle est si vite dissipée. » Et nous partons maintenant dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains. Hop. Au chapitre 4, les versets 18 à 25. Abraham a cru et espéré, alors qu'il n'y avait pas d'espoir, et devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations, selon ce que Dieu lui avait dit. Tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps, qui était déjà comme mort, et à Sarah, sa femme, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Il ne perdit pas foi et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà pourquoi Abraham, à cause de sa foi, fut considéré comme juste par Dieu. Mais ces mots
il fut considéré comme juste, n'ont pas été écrits seulement pour lui. Ils ont été écrits pour nous aussi, qui devons être considérés comme justes, nous qui croyons en celui qui a ramené de la mort à la vie, Jésus-Christ notre Seigneur. Il a été livré à la mort à cause de nos péchés et il a été ramené à la vie pour nous rendre justes devant Dieu. Et pour terminer, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, les versets... Matthieu, donc au chapitre 9, les versets 9 à 13. C'est donc l'appel de Matthieu. Jésus partit de là et vit en passant un homme appelé Matthieu, assis au bureau de paiement des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Jésus prenait un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation vinrent prendre place à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Jésus les entendit et déclara « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de docteur. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez apprendre ce que signifient ces mots de l'Écriture. Je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux, car je ne suis pas venu appeler des personnes respectables, mais des gens de mauvaise réputation. » Alors nous allons nous arrêter un peu ce matin plus particulièrement sur ce passage de l'évangile de Matthieu, et nous voyons que dans ce petit récit, Jésus cite un verset du prophète Osée « Je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux ». Alors pour bien comprendre le sens de ce passage, je crois que nous devons revenir à l'époque du prophète Osée et essayer de commencer par entendre ce qu'il veut nous dire. Osée vivait à peu près au 8e siècle avant l'ère chrétienne, et c'était une époque où le peuple d'Israël, plus particulièrement le royaume du Nord, se détournait de la confiance en Dieu pour adopter la religion des populations environnantes. Par exemple, entre autres, on offrait des sacrifices à un dieu qui s'appelle Baal pour obtenir de belles récoltes de raisins et d'olives qui fournissaient les deux denrées essentielles à l'alimentation, le vin et l'huile. Et devant cette déviation païenne, Osée réagit. Il appelle à revenir au Seigneur. Alors les gens l'écoutent, personne ne lui crie dessus, on ne lui jette pas de pierre, mais apparemment quand même cette conversion ou ce retour à Dieu semble être un peu superficiel. Les gens se figurent qu'il suffit de faire des sacrifices pour que Dieu soit content. Alors Osée leur dit, ou plutôt Dieu leur dit par la bouche d'Osée, vous n'y êtes pas, c'est l'amour qui me plaît, pas le sacrifice. Et 8 siècles plus tard, Jésus va reprendre cette parole. Revenons donc à Matthieu. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus se déplace. Et en passant, dit le récit, il aperçoit un homme assis au bureau des taxes. C'est un homme qui a pour fonction de percevoir les impôts sur les marchandises qui transitent par là. C'est ce que nous appelons un percepteur. C'est un personnage qui n'a jamais été très populaire dans aucun pays du monde, mais précisément dans ce contexte-là, il était encore plus impopulaire que les autres. Et Jésus interpelle Matthieu en lui disant « Suis-moi ». Alors ce « Suis-moi », ce n'est pas simplement une injonction à venir marcher derrière lui. Ce « Suis-moi », en fait, ça veut dire « Deviens mon disciple ».
Il faut dire quand même que Jésus n'avait pas beaucoup de discernement dans le choix de ses compagnons. Les percepteurs, donc on appelle aussi dans certaines traductions les péagers, sont à ce moment-là des Juifs au service des Romains, des collaborateurs, et ils sont très mal vus par les autres Juifs parce qu'ils travaillent évidemment pour un occupant que tout le monde déteste. Et Matthieu, il en remet une couche, il invite Jésus à manger chez lui. Et là, vraiment, Jésus aggrave son cas. D'abord, il accepte de se mettre à table avec un traître, ce qui n'est pas très bien vu quand même par le reste de la population. Et puis, il y a là d'autres percepteurs, des collègues de Matthieu, plus une autre catégorie de personnages, ce qu'on nomme dans cette traduction en français courant des gens de mauvaise réputation, ou des pécheurs dans d'autres traductions. Alors en fait, ils ne sont sans doute pas plus pécheurs que les autres. En fait, dans le contexte religieux juif, tout juif se sent pécheur. À notre époque encore, le juif qui se veut fidèle confesse ses fautes le soir avant de se coucher. Chaque année, la grande fête du Kippour en automne rappelle que chacun a besoin du pardon de Dieu. Et au temps de Jésus, quand le temple de Jérusalem était encore debout, on offrait un sacrifice si on avait péché pour indiquer que le Seigneur pardonne la faute. Mais dans ce contexte précis, le mot pécheur a aussi un autre sens. Il signifie toute personne qui n'observe pas tous les commandements de la loi de Dieu. Et ce n'est pas toujours de sa faute. Ou bien cette personne n'a pas reçu la formation spirituelle nécessaire, ou bien elle exerce un métier qui ne lui permet pas de les observer tous. Par exemple, toucher un cadavre rend impur. Si on en touche un, on doit se purifier. Mais il existe, à cette époque, des professions où c'est impossible. Un tanneur manipule continuellement des peaux d'animaux morts. Il ne peut pas faire autrement. Il est donc perpétuellement impur. Et ce sont ces gens-là, globalement, qu'on appelle des pécheurs. Donc le sens est quand même un peu différent de celui qu'il peut avoir aujourd'hui. Et dans le récit de Matthieu, il y a une troisième catégorie de personnes, ce sont les pharisiens. Alors on a dit beaucoup de mal des pharisiens, et on continue à en dire. C'est même passé dans le langage courant, pharisien est synonyme d'hypocrite. On prétend que ce sont des hommes faux parce que Jésus les a un jour interpellés, précisément en les traitant d'hypocrites. En vérité, je ne pense pas qu'ils soient plus hypocrites que les autres. Il y a des chrétiens hypocrites, il y a même des protestants hypocrites, mais ne le répétez pas à l'extérieur de ce temple. En fait, les pharisiens ici représentent une tendance du judaïsme qui veut s'en tenir à la parole de Dieu, contenue dans l'Ancien Testament, sans rien y ajouter. Ils avaient déjà inventé le sola scriptura de Luther, sans doute. Et pour comprendre la parole de Dieu, ils en font des commentaires. Et pour être bien certains de la mettre en pratique, ils précisent les commandements de la loi de Dieu par toutes sortes de prescriptions. Ils se veulent, il y en a 613 prescriptions, ils se veulent absolument fidèles à la parole. Et non seulement ils se veulent fidèles pour eux-mêmes, mais ils voudraient que tous les Juifs pensent comme eux et vivent comme eux. Alors, en poussant un peu, ils estiment que les gens qui ne pensent pas comme eux ou qui ne peuvent pas observer toutes les prescriptions supplémentaires sont des pécheurs. Pharisien, c'est peut-être l'équivalent, plutôt qu'hypocrite, c'est peut-être perfectionniste. Et c'est le sens de la question qu'il pose à Jésus. Il constate que Jésus se laisse inviter par un percepteur, un péager, avec des pécheurs. Alors il demande, mais pourquoi mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs? Et la question est intéressante,
parce qu'elle nous apprend ce que les pharisiens pensent de Jésus. Ils le voient comme l'un d'entre eux. Ils le voient comme un juif, comme un vrai juif, un juif fidèle. Et un juif fidèle ne doit pas frayer avec les collecteurs d'impôts qui sont des traîtres. Et de plus, un juif fidèle Pardon, je suis perdu. Un juif fidèle comme les pharisiens ne doit pas non plus se mettre à table avec des gens qu'ils appellent des pécheurs. Il est clair que les pharisiens considèrent Jésus comme l'un des leurs. Pour eux, Jésus est un pharisien, mais un pharisien infidèle. Il ne va pas jusqu'au bout de sa pensée, jusqu'au bout de sa logique pharisienne. Il devrait faire comme eux, mais bizarrement, il ne le fait pas. Écoutons maintenant ce que Jésus répond à ceux qui le critiquent. Il leur dit deux choses. D'abord celle-ci. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est une évidence. N'importe qui pourrait en dire autant, ce n'est pas la peine de s'appeler Jésus pour proférer des choses aussi simples et aussi claires, de véritables lapalissades. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'apprendre que Jésus considère les gens avec lesquels il est à table, non pas comme des pécheurs, mais comme des malades. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs sont en fait des malades. Des malades du point de vue spirituel, des malades dans leur relation avec Dieu, mais des malades quand même. Pour Jésus, on est malade, pas seulement quand l'estomac ou le foie sont dérangés, mais aussi quand les relations avec Dieu ne sont pas normales. Par exemple, quand pour une raison ou une autre, on ne parvient pas à vivre les commandements du Seigneur. Il y a des maladies physiques, il y a aussi des maladies spirituelles. Et par là, Jésus rejoint l'Ancien Testament. Rappelez-vous comment les gens répondaient à la prédication du prophète Osée. Ils comprenaient qu'ils avaient besoin qu'on les soigne pour qu'ils guérissent, pour retrouver la santé spirituelle. Et pour la Bible, on peut guérir de bien des façons. On peut guérir physiquement et retrouver sa forme normale, mais on peut aussi guérir du point de vue spirituel et retrouver la vie normale de la relation avec Dieu et sa fidélité envers lui. Alors Jésus reprend ce thème de la maladie qu'il trouve chez le prophète Osée, et on le trouve dans beaucoup d'autres passages de l'Ancien Testament. Et pour lui, les gens avec lesquels il se trouve ce soir-là sont des malades, et il se présente comme une sorte de médecin. Il veut apporter la guérison, comme il guérit aussi d'autres maladies et d'autres infirmités, ou plutôt d'autres malades et d'autres infirmes. Et si nous comprenons bien Jésus, nous pouvons nous mettre à la place de ces gens qui mangent avec lui, à la place de ces percepteurs infidèles à leur peuple, à la place de ceux qui sont incapables de vivre intégralement les commandements de Dieu. Qui parmi nous peut se vanter de vivre intégralement les commandements de Dieu? Et de ce point de vue-là, même les pharisiens sont des malades, puisqu'ils ne parviennent pas non plus à mettre en pratique intégralement la parole de Dieu. Mais eux au moins, ils le savent, ils reconnaissent qu'ils ont besoin du pardon de Dieu. Et Jésus fait encore une seconde remarque, toujours à la suite du prophète Osée. Il dit aux pharisiens, c'est la bonté que je veux, pas le sacrifice. En fait, le texte hébreu porte un mot au sens très fort, qui dépasse largement la notion de bonté ou d'amour. Ça veut dire l'amour, mais aussi la foi, l'attachement étroit de Dieu aux hommes et l'attachement des hommes à Dieu. Et Jésus l'a certainement compris dans ce sens-là. Ce qui plaît au Seigneur, dit Jésus, ce ne sont pas des gestes extérieurs comme les sacrifices. Ce qui lui plaît, c'est que nous reconnaissions qu'il nous aime et que nous sachions l'aimer en retour. Voilà
l'exigence fondamentale que Jésus place devant les pharisiens. Pour eux, ce n'est pas une découverte. Ils connaissent suffisamment l'Ancien Testament pour savoir que le commandement d'aimer Dieu se trouve en toutes lettres dans le Deutéronome. Mais peut-être qu'ils ont tendance à l'oublier. Les pharisiens sont occupés à convaincre les autres qu'ils doivent observer toute la loi. Ils oublient peut-être un peu que les gens qu'ils traitent de pécheurs ne sont pas haïssables, mais qu'au contraire, ils ont besoin qu'on les aime pour pouvoir sortir de ce qu'on pourrait appeler une médiocrité spirituelle. Jésus ici ne s'oppose pas aux pharisiens, il ne les condamne pas, mais il essaie de leur montrer ce qui leur manque. Il les invite à faire encore mieux que ce qu'ils font déjà pas si mal. Pourtant, encore devons-nous bien comprendre ce que Jésus dit à la suite d'Osée. Le prophète ne prétend pas que si on aime Dieu, on n'a pas besoin de faire autre chose. Jésus ne le dit pas non plus. Aucun prophète ne prétend que le culte au temple de Jérusalem ne sert à rien et qu'on doit l'abandonner. Jésus ne dit pas que le temple est inutile et qu'on ne doit plus le fréquenter. Mais nous voyons que Jésus se rend au temple quand il se trouve à Jérusalem. Quand il voyage dans les régions, il va à la synagogue pour Shabbat. Comme tout le monde, il participe au culte. Alors, Jésus ne nous conseille pas de ne plus aller au culte, de ne plus prier, de ne plus participer à la scène, pas plus que le prophète Osée n'interdit à ses contemporains d'offrir des sacrifices selon les commandements enseignés par Moïse. Mais il proclame, avec d'autres prophètes, que ces gestes du culte sont valables, à condition d'être inspirés par l'amour de Dieu et d'exprimer la foi en Dieu. Sinon, il reste vide et inutile. Jésus et Osée s'accordent sur ce point. Si Jésus cite Osée, c'est parce qu'il a les mêmes pensées. Une fois de plus, Jésus montre qu'il est bien dans la ligne de l'Ancien Testament. Il le reprend à son compte. Il en donne son propre commentaire. Et Jésus, comme le prophète Osée, nous pose une double question. Où en sommes-nous dans notre façon de vivre notre vie chrétienne? Alors, il ne s'agit pas de savoir si nous allons au culte ou si nous n'y allons pas, mais dans quelle disposition sommes-nous? Le culte, la prière, l'écoute de la parole de Dieu, sont-ils pour nous des gestes habituels, mécaniques, rituels, que nous faisons en pensant à autre chose? Ou bien est-ce que nous y engageons notre cœur et notre foi dans une réelle adhésion à ce que le Seigneur veut pour nous? Et seconde question, qui est sans doute la plus importante, c'est celle de notre amour pour les autres. Il ne suffit pas de proclamer une foi exacte, bien dans les normes, bien dans le dogme. Encore nous faut-il apprendre à aimer notre prochain, celui qui est assis sur le banc ou la chaise à côté de nous, mais aussi celui qui reste dehors, celui qui ne professe pas la même foi que nous ou qui la professe autrement, avec d'autres mots et une autre théologie. Ce que Dieu aime, disent Jésus et Osée, c'est la miséricorde, c'est l'amour. Amen.